Salut, bienvenue à toi, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui au parc pour un entraînement dos, biceps entièrement au poids de corps et sans matériel. C'est parti. Purchase your tracks today. Donc ça va être un entraînement composé de 7 exercices différents et on va faire 4 séries par exercice. L'objectif principal de cet entraînement, c'est d'améliorer l'explosivité, la force et puis l'hypertrophie, donc la création de masse musculaire. Les exercices vont t'aider à atteindre principalement le muscle up, le front lever et puis le back lever. Quoi d'autre? On va faire des exos bras pliés et des exos bras tendus. Donc ça va améliorer les deux aspects de ta pratique. Ça c'est le top. Et puis on prendra 1 minute 30 à 2 minutes de repos entre chaque exercice. Mais de toute façon, je vous inscrirai tout sur l'écran pour que vous puissiez savoir le nombre de séries, le temps de repos, etc. Le nombre de reps. Je vous redirai tout à chaque fois. Je crois que j'ai tout dit. Oublie pas de t'échauffer avant de commencer. Et puis on est parti. Purchase your tracks today. On commence une fois que tu es bien échauffé par le premier exercice, c'est le diagonal explosive pull-up. Donc, comme son nom l'indique, c'est un mouvement qui va bosser l'explosivité. Donc l'objectif ici, c'est de faire des tractions diagonales et d'essayer de se tirer le plus haut possible. Il faut idéalement que la barre arrive au-dessus de tes pecs. Et si tu arrives et que tu es chaud, que tu arrives à amener la barre au niveau de ton nombril, c'est très très bien. On va faire peu de répétitions, 4 à 6 répétitions. On prendra 2 minutes de repos entre chaque série. On fait 4 séries comme pour tous les autres exercices. Et puis, c'est un exercice qui va travailler les fibres rapides, donc les fibres 2B. Donc au cas où tu ne le saurais pas, il y a plusieurs types de fibres musculaires, il y en a 3. Il y a les fibres lentes, les fibres rapides et les fibres très rapides, pour schématiser grossièrement. Et là on va travailler l'explosivité, donc les fibres très rapides. Donc c'est attirage vertical et c'est quelque chose qui va beaucoup t'aider pour le muscle up. Et puis si cet exercice est trop compliqué pour toi, tu peux faire simplement des tractions, assistées ou non avec un élastique, et puis tu essaies d'être aussi explosif que possible. C'est parti. Bon, là logiquement, tu dois déjà bien te sentir. Perso, c'est exactement le genre d'exercice qui m'épuise. On passe à l'exercice numéro 2 et c'est le back lever en négatif. Alors ici, tu choisis la progression que tu veux. On va faire 2 à 3 répétitions que en négatif, donc c'est-à-dire qu'on retient uniquement la descente. Il faut viser 5 à 8 secondes de descente. Si on veut améliorer sa force, le négatif, c'est parfait. Donc back lever négatif. Moi je vais faire 2 à 3 reps en straddle parce que je pense que je peux bien contrôler mon mouvement en straddle et que si je le fais en full, je vais pas être capable de tenir 5 à 8 secondes. Donc ici l'important c'est vraiment que tu choisisses la bonne progression pour que tu aies le contrôle sur ton mouvement. C'est important parce que si tu passes pas assez de temps sous tension, ton corps aura pas le temps de s'adapter et donc tu feras pas ou très peu de progrès. Pense bien surtout à respirer pendant ton mouvement, le fais pas en apnée. Serre la barre aussi fort que possible, c'est important, ça te donnera une bonne prise. Et puis au niveau de la prise d'ailleurs, tu peux choisir comme tu veux, soit pronation, soit supination, donc soit comme ça, c'est toi qui vois. Moi personnellement je suis plus à l'aise en pronation simplement parce que je l'ai toujours entraîné en pronation et que je l'ai jamais fait en supination. Donc je le fais en pronation. J'espère que tu vas m'entendre, il y a beaucoup de vent. Si, une dernière chose par rapport au placement de ta ceinture scapulaire. Tes épaules, elles doivent être abaissées et elles doivent être en protraction. Donc c'est-à-dire tu les avances vers l'avant. Tu vois, tu fais comme si tu voulais écarter tes deux omoplates. Si tu veux en savoir plus, j'ai fait un tuto complet sur le back lever. Je te laisse aller le voir. Je te mets le lien juste en haut. Voilà, nous c'est parti. On s'attaque à ça, 4 séries et toujours 2 minutes de repos entre les séries.
Ok, on passe donc à l'exercice numéro 3 et c'est le Upside Down Deadlift. Celui-ci, je l'adore, même si je le déteste parce qu'il est vraiment dur. On va faire pareil, 4 séries, 2 minutes de repos, 8 à 10 répétitions cette fois-ci. Donc on augmente un petit peu le volume en termes de répétitions. C'est un super exercice pour le front lever et puis pour le back lever. Ça va travailler ta force bras tendu, donc ça va conditionner tes ligaments, tes tendons, tes muscles, tes articulations. Ce qu'il faut que tu penses, c'est qu'il faut que tu serres les fesses en haut du mouvement et puis tes épaules doivent être abaissées et puis rétractées. Donc les épaules vers l'arrière comme si tu voulais coller tes omoplates. C'est parti. Exercice numéro 4, le swan pull. Et celui-là, il est pas très connu, pourtant il est super bien, je l'adore. Surtout pour travailler le front lever, le back lever, encore une fois, hein, comme l'exercice précédent. On va travailler sur la ceinture scapulaire. C'est un exercice que j'ai trouvé en regardant les vidéos de Dominic Sky. Si jamais tu connais pas ce mec, je te recommande d'aller regarder ses vidéos sur YouTube. Bon, par contre, c'est en anglais, donc il faut que tu parles anglais. Ce mec c'est vraiment un monstre, il est vraiment très chaud. Bref, le swan pull, ici on va faire 5 à 6 répétitions et le but c'est d'abaisser un maximum les épaules et de monter son corps le plus haut possible en gardant les bras tendus. Donc c'est en fait la phase initiale du front lever. Quand tu fais le front lever, il faut que tes épaules elles soient tirées vers l'arrière et abaissées. Simplement, et c'est exactement la même chose qu'on va faire sur le swan pull, sauf qu'ici on va pas monter les jambes, on va simplement se concentrer sur la ceinture scapulaire. Une dernière chose, pense à prendre une seconde de pause en haut du mouvement. Ici on se concentre vraiment sur la qualité d'exécution, pas la quantité. On s'en fiche du nombre de reps, l'important c'est qu'elle soit bien faite et que ça soit intense. Quoi d'autre? Pense bien à serrer un maximum la barre, ça t'aidera pour ton grip et donc ça t'aidera forcément pour tout mouvement. Et puis c'est parti, je vous montre ça. Bon, du coup j'ai remis le t-shirt parce que je commençais à cailler et que j'ai pas envie de tomber malade. Du coup l'exercice suivant c'est le numéro 5 je crois et on est rendu aux tractions. Ici on va faire un bicep. Donc qu'est-ce que c'est qu'un bicep? C'est simplement enchaîner un exercice directement avec un autre sans prendre de temps de repos. Donc on va faire des tractions larges en prise neutre, 5 ou 6 répétitions et on enchaîne avec des tractions serrées toujours en prise neutre. Donc ici on va clairement améliorer l'hypertrophie musculaire principalement. L'avantage avec la prise neutre c'est qu'elle recrute le brachial antérieur, donc c'est le muscle sur l'extérieur du biceps là. C'est un muscle qui longe le biceps sur le bras en fait. Et cette prise neutre, elle permet de le recruter vraiment bien comparé à d'autres exercices. Un autre avantage sur cet exercice, c'est qu'on va passer de la prise large à la prise serrée. Donc ça va permettre de recruter différentes fibres musculaires au niveau de ton dos. Et ça, c'est génial. Donc on essaie de faire 5 à 6 reps. On essaie surtout de ne pas tricher, pas monter les genoux. On fait le plus strict possible. On se concentre sur la qualité d'exécution. On prend notre temps, on serre les abdos, on serre la barre aussi fort que possible. Et puis si c'est trop dur, tu peux t'assister avec un élastique, et puis si c'est trop facile, tu peux te lester avec une ceinture ou avec un gilet, c'est comme tu veux. Let's go! Purchase your tracks today. Exercice numéro 6, les arm chair pull-up.
c'est un exercice de tirage horizontal. C'est génial pour remédier à tout ce qui est déséquilibre musculaire. Si tu fais plus d'exercices poussés que d'exercices tirés, c'est exactement ce genre d'exercice, les exercices de tirage horizontaux, que tu dois mettre dans tes routines pour justement éviter les déséquilibres et puis éviter les blessures, notamment au niveau des épaules. Donc ça c'est une chose. Deuxièmement, tu as vu ce qu'il y a derrière moi, des anneaux. On va utiliser les anneaux. Si tu n'en as pas encore, c'est le moment de t'en acheter. Même si tu peux faire l'exercice sans, moi je te recommande vraiment d'avoir des anneaux, simplement parce que quand tu voyages, tu peux les utiliser partout. En plus, c'est très facile à transporter et puis tu peux faire plein de choses, des choses que tu peux pas forcément faire avec des barres ou des parallettes. Donc je te recommande d'acheter des anneaux si c'est pas encore fait. Ici on va donc faire 10 à 12 répétitions au total. Si jamais cet exercice est trop difficile, tu as juste à modifier l'inclinaison. Donc plus tes pieds seront bas et plus tu seras horizontal par rapport au sol, plus ce sera compliqué. Et inversement, plus tu seras à la verticale par rapport au sol, plus ce sera facile. Quoi d'autre? Si c'est encore trop difficile, tu peux plier légèrement le bras qui t'assiste. Mais logiquement, tu es censé le garder complètement droit et tirer principalement avec le bras plié du coup. C'est un exercice qui est unilatéral et donc encore une fois c'est génial pour remédier au déséquilibre. Si tu as un bras plus fort que l'autre, et c'est exactement ce genre d'exercice, que ce soit des exercices poussés ou tirés, qu'il faut que tu mettes dans tes routines pour pallier au déséquilibre. Voilà, ça fait beaucoup de fois le mot déséquilibre, j'ai l'impression. On va y aller et puis on se rapproche de la fin doucement. Ça c'est cool. Une dernière chose, on prend de moins en moins de temps de récup. Donc là, vu qu'on augmente le volume et qu'on fait de plus en plus de répétitions, on diminue les temps de repos et on favorise la croissance et la construction musculaire. Go! Purchase your tracks today. Ok, ce qui nous amène au dernier exercice et c'est le biceps curl. Ici, on va isoler le biceps à 300% et si jamais tu n'as jamais fait cet exercice avant, il y a moyen que demain tu te réveilles et que tu puisses plus déplier les bras. Celui-ci, tu peux le faire aux anneaux ou à la barre, mais encore une fois, je préfère les anneaux puisque tu as les poignets qui sont mobiles et donc tu peux choisir si tu es en pronation, supination ou prise neutre. Et ça, c'est quand même super agréable, ça t'évite de casser le poignet sur certains mouvements. On va faire 10 à 12 répétitions et on va se concentrer sur le fait de contracter volontairement le biceps en haut du mouvement une fois qu'on arrive le front au niveau de la barre ou le front au niveau de l'anneau là en l'occurrence. Et on se concentre encore une fois sur la qualité et pas sur la quantité. Dernier exercice, on se donne à fond, on fait 4 séries et on va prendre 1 minute 30 de repos maximum. C'est parti! Purchase your tracks today. Ça y est, on est arrivé à la fin du training. J'espère que ça t'a plu. Tu dois normalement avoir un bon petit pump maintenant. Surtout après ce dernier exercice, moi perso je le sens grave dans les biceps. Tu peux répéter cet entraînement jusqu'à 2 fois par semaine en fonction de ta fréquence d'entraînement et de ton niveau actuel. Et puis si ça t'intéresse d'aller plus loin et que tu veux que je te fasse un programme sur mesure en fonction de toi, tes envies, tes objectifs, c'est possible. C'est le premier lien vers mon site internet dans la description. Je te mets ça juste en dessous. Et puis aussi si la vidéo t'a plu, comme d'habitude tu peux la partager avec tes potes. Tu peux aussi mettre un gros pouce bleu, ça m'aide pour le référencement. Tu connais la chanson, voilà, moi en tout cas je te laisse et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!